Fairy Tail sans Yarkest, top 5 pour les dragons divins. Je pose ça là, ça y est, c'est bon pour vous. Voilà. En top 5, nous avons le dragon de l'or. Je le mets ici, pas par rapport à sa puissance ou sa volonté, etc. Tout ça. C'est parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et que du coup, je préfère le mettre en 5ème place pour le moment. Peut-être qu'au fur et à mesure, je le mettrai beaucoup plus haut du coup. Mais j'imagine s'il passe dans la prochaine saison du coup de la quête des 100 ans, je pense que ça va être compliqué pour l'équipe de Natsu, bien évidemment. Donc je le laisse en 5ème. En top 4, nous avons Aldron. Je l'ai mis ici parce que je suis déçu par rapport à tous les combats qui se sont passés, parce que je pensais que par exemple que Carla elle allait mourir et tout, alors que non, pas du tout. Je la déteste, c'est bon pour vous, voilà, je la hais Carla, voilà, je la déteste, sa manière de faire, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, honnêtement je suis déçu par rapport à certains combats, etc. et tout. Par rapport à Natsu contre Aldron, je pensais que Aldron il allait un petit peu destroy Natsu et tout, tu vois, mais pas du tout en fait, parce que Natsu il a réussi à le battre avec une vraie puissance, etc. et tout. Ça, Natsu je renie pas, etc. et tout, sa puissance qui est là. Mais par contre, c'est Aldron qui m'a déçu parce que c'est un dragon divin et il est en 4ème place selon moi, du coup. Donc voilà. En 3ème position, nous avons le dragon de l'eau. Alors, j'ai adoré son style de magie, j'ai adoré comment ça s'est passé le début du combat, etc. et tout. Et j'ai adoré aussi l'intervention d'un certain dragon divin qui est arrivé. Donc je le mets ici, sachant qu'en plus à la base c'est un gentil dragon et tout. Et en fait il défend juste son peuple et tout. On peut le voir, même lui il le dit, etc. et tout, tu vois. Après genre il dit à Natsu, ouais si jamais je perds le contrôle et tout, va falloir me battre et tout. Et Natsu il sait pas quoi faire. Après il a pas de choix parce que c'est sa mission et il doit battre tous les dragons divins avec son équipe bien évidemment. Top 2, Selene. Oui, Selene. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas peut-être. Il y en a d'autres qui l'aiment, etc. et tout. Moi, j'aime bien son style de magie, j'adore son style de magie. Vraiment, il est incroyable. Genre vraiment incroyable. Et elle est vraiment puissante parce qu'elle destroy le maître de Diabolos et tout, donc voilà. Par contre, je suis déçu par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à Tuka. Ça m'a rendu les nerfs et tout, j'avais grave les nerfs et tout. Natsu qui est arrivé, il a voulu la démonter, etc. et tout, mais t'inquiète, donc ça, voilà. J'ai hâte de voir le combat final entre Selene, Natsu et ses potes et tout, pour voir comment ça se passe. Dis-moi aussi en commentaire stat. Et en top 1, bien évidemment, nous avons Ignia. Alors Ignia, quand je l'ai vu, les gars, vraiment, je me suis dit, mais attends, mais c'est Ignia? Pas du tout, non, mais j'ai eu la hype de fou malade, parce qu'il y a eu le teasing entre Natsu vs Ignia, etc. et tout, et j'ai trop hâte de voir ce combat. Et à mon avis, il sera dans la saison prochaine, ou peut-être, imaginez une saison 3, etc. et tout, on sait pas du tout. Mais vraiment, j'ai la hype de fou de voir Ignia vs Natsu. Du coup, c'est Ignia qui est arrivé pour aider Natsu et tout, du coup, pour lui donner un peu de puissance et tout. Ça peut être épique, comme déçu, donc j'espère que ça sera épique, bien évidemment. Mais voilà quoi. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de ce top, et puis argumentez et tout, et on verra, voilà, les tops et tout, du coup. Et moi, je vous fais des bisous.